Aujourd'hui, nous allons parler de la programmation multitâche. Nous en avons déjà parlé lorsque nous avons abordé l'approche concurrentielle de la programmation. La programmation multitâche peut avoir plusieurs raisons d'exister. Dans un premier temps, c'est tout simplement pour éviter d'être bloquant. En effet, si vous avez vos tâches les unes à la suite des autres et qu'une des tâches prend beaucoup trop de temps, cela va décaler les autres. Là où en programmation concurrentielle, les tâches continueraient à s'exécuter de leur côté. Un très bon exemple ici serait si vous appelez un service client et que pendant tout le temps où ils vous font attendre, vous restiez à rien faire. Si vous étiez multitâche, pendant ce temps d'attente, vous feriez une autre activité. Vous optimiseriez donc ainsi votre temps. Ensuite, cela permet de gagner en performance. Vu que la majorité des langages de nos jours créent des logiciels qui ne s'exécutent que sur un seul cœur de vos processeurs, si votre processeur possède plusieurs cœurs, le fait d'avoir différentes tâches permettra de profiter de ces différents cœurs et donc de pouvoir profiter de plus de performance. L'exemple ici serait d'avoir plusieurs personnes qui peuvent faire des tâches, mais seulement une seule récupère toutes les tâches à effectuer. Si vous séparez les tâches entre les différentes personnes, vous gagnerez donc ainsi en performance. Bien que cela présente des avantages d'avoir plusieurs tâches en simultané, cela présente aussi des inconvénients. Dans un premier temps, le fait de lancer une tâche et de la gérer génère un surcoût. De ce fait, gérer toutes vos actions et tâches en parallèle n'est pas quelque chose à faire. Ensuite, cela peut générer une désynchronisation. C'est parfois voulu d'avoir vos tâches qui continuent indépendamment les unes des autres, mais il est aussi parfois voulu que vos tâches commencent en même temps et qu'à certaines étapes, elles soient synchronisées. Pour cela, il y a ce que l'on appelle des mutex, mais nous verrons ceci plus en détail dans une autre vidéo. De plus, le fait d'avoir des tâches qui tournent en même temps et donc utilisent plusieurs cœurs peut être problématique s'ils ne libèrent jamais le cœur utilisé. Cela peut avoir un impact sur les autres programmes. Puis, il faut savoir que tester un programme linéaire, c'est difficile, mais un programme multitâche, c'est bien pire, vu que l'erreur peut venir de plusieurs endroits, voire d'une succession d'étapes précises qui ont lieu dans plusieurs tâches. Pour finir, la gestion et le code de votre programme seront aussi plus complexes, ne serait-ce que pour les accès concurrents que certains objets ne permettent pas. Vous devrez donc utiliser des bibliothèques qui supportent le multitâche. Gérer les périodes d'exécution de vos tâches au lieu de devoir uniquement gérer la tâche que vous effectuez. Pour conclure, le multitâche en programmation est semblable à celui de la vie. Il possède beaucoup d'inconvénients et une fois ceci surmonté, propose enfin quelques avantages. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à demain.